Bonjour Cindy, ex-prétendante d'Axel dans Les Princes de l'Amour 4 sur la chaîne W9. Comment vas-tu? Ça va, nickel, merci. Et toi? Ça va parfaitement bien, hein. Tu sais, moi je suis en websam, hein, donc j'adore les interviews 2.0, donc ça va forcément bien. Et je sais que le programme est chargé, on a beaucoup de dossiers à ouvrir. Parce que tu n'es Oui. pas venu à la base pour Axel, tu n'étais pas censé venir pour Axel, donc tu vas tout me révéler. Tu vas me parler également de toutes tes activités avec Axel qui sont passées à la trappe, qui n'ont pas été montrées, mais il y a une raison, hein. Ah bah oui, il a fallu Ah oui, oui, couper, oui. il a fallu couper une autre prétendante d'un autre prince au montage, donc forcément, bah toi, tu as pâti de cette situation. Et enfin, tu vas nous parler de l'envers du décor de la télé-réalité Les Princes de l'Amour, parce qu'il y a ce que vous voyez hein, derrière votre écran à la maison, mais il y a tout ce que vous ne Yes. voyez pas et que vous n'imaginez pas. Je vais arriver à parler. Donc vous restez avec nous et on se retrouve juste après ça. Cindy, alors tu as Oui, 26 ans, tu viens de Grenoble, tu es oui, auxiliaire de vie et tu es actuellement à la oui, recherche d'un emploi. J'ai l'impression que oui. tu sais d'animer les 12 coups de midi là sur TF1, Grave. hein. Ça fait un petit peu comme ça. Est-ce que j'ai bien posé en tout cas le paquet cadeau te concernant? Oui, exact. Après, je suis en train de passer la fin de mon diplôme d'auxiliaire de vie, en fait. Et derrière, j'enchaîne. Enfin, je reprends mon boulot. Alors pourquoi t'as décidé de participer aux Princes de l'amour? Alors, pour, on va dire, deux raisons. La plus concrète, c'est celle que je voulais voir l'envers du décor d'une télé-réalité. Et la deuxième, si je pouvais trouver l'amour avec ça, tant mieux. Ouais, c'était Sinon, cherry c'est on pas the grave. cake, quoi, la cerise sur le gâteau, comme dirait Alexandre dans Voilà. Game of Love. Hein, c'est ça? Ex- exact. L'amour, tu nous diras à la fin si tu l'as trouvé, mais en tout cas tu l'as pas trouvé dans Les Princes de l'amour, parce Ah que, non. non pas du tout même, hein, tu es arrivé donc pour Axel, toi, dans Les Princes de l'amour, mais à la base, Oui. au niveau du contrat, tu avais signé pour Noël, c'est bien ça? Oui, voilà, pour Noël. À la base de base, c'était pour Noël. Mais tout a changé. La production m'a rappelé et m'a proposé, enfin, m'a dit que Noël devait quitter l'aventure et si j'étais intéressée pour venir pour Axel. Toi, à ce moment-là, donc c'était, on se remet dans le contexte, hein, c'était au mois de mai, je crois, t'avais Ah ouais, un truc comme ça. aucune idée, tu savais pas du tout pourquoi Noël quittait l'aventure, tu le connaissais même pas. Non, ah non, mais pas du tout. Ouais, moi, au téléphone, on m'a dit, il a peut-être trouvé l'amour, donc il va peut-être quitter l'aventure. T'as été surprise il y a quelques semaines au lancement des Princes de l'amour d'apprendre qu'il avait fait du porno, qu'il était apparemment homosexuel. Du coup, quand je l'ai su, ça, j'étais pas encore rentrée dans la villa en fait, j'avais pas encore commencé le tournage. Donc, bon, pas choquée parce que bon, au jour d'aujourd'hui, on en voit tellement. Mais ouais, je me suis dit quand même, c'est bon. En fin de compte, c'est peut-être pas pour l'amour qu'il est parti. Est-ce que c'était un mal pour un bien de venir au final pour Axel et comment est-ce que la production t'a dit bon bah écoute voilà tu vas changer de prince Poulette? Au vu de ce que j'ai entendu, oui, c'est un mal pour un bien que je sois venue pour Axel. La production, en fait, donc proposait Axel et quand j'ai été voir sa photo, j'ai accepté. Il me plaisait pas forcément, mais j'ai accepté. Alors toi on te montre un prince, on te montre un mec qui ne te plaît pas, mais tu dis je vais quand même aller faire cette télé-réalité pour trouver l'amour à ses côtés. C'est fort. Et ouais, mais pourquoi pas? On va pas s'arrêter qu'à un physique. Enfin, je veux dire que dans la vie, il y a pas qu'un physique. Après, oui, il me plaît pas du tout, faut dire ce qui est. Mais je voulais faire une télé-réalité, en fait. Donc, c'est simple, c'est, voilà. Donc c'était juste vraiment pour faire une télé-réalité. Oui, je voulais savoir ce que c'était l'envers du décor d'une télé-réalité. Parce que, voilà, je vois la télé-réalité, et il y a des choses que je comprenais pas, donc maintenant, je comprends. C'est Je sais facile beaucoup de choses, d'intégrer les donc, princes de l'amour ou pas quand on n'a jamais fait de télé? non, c'est pas facile du tout. Faut dire Pourtant. ce qui est. Moi, en plus, moi, je suis arrivée toute seule, hein. Je veux dire, j'ai pas fait une entrée à trois. Je suis arrivée toute seule. On arrive, il y a 17 personnes autour de toi. Tu comprends rien. T'as un micro, t'as, je sais pas combien de caméras. Non, ouais, non, c'est pas facile du Mais tout. on te briefe un petit peu, on te dit bon bah alors là voilà, tu vas descendre les escaliers, tu fais une petite présentation. Comment ça se Non. passe? Non, moi, je suis arrivée et 5 minutes avant, on m'a dit, tu vas t'installer là-bas sur un transat et Axel viendra te chercher. Ok, ça a été simple. J'ai pris ma valise, j'ai longé la piscine et je me suis assise et voilà, j'ai attendu Axel en fait. Mais t'as le cœur qui bat, t'étais stressé? Ouais, un petit peu. Pas plus que ça. Je pensais que j'allais être beaucoup plus stressée, mais pas plus que ça. J'étais plus impressionnée, on va dire, des caméras et tout ça. Bon donc quand tu as découvert notre petit Axel, quelles ont été tes premières impressions? Au début, donc j'étais contente. Je me suis dit, enfin, il vient vers moi, au moins que j'intègre l'aventure. Ensuite, je me suis dit, il est un petit peu mieux que sur photo. Ouais. Je me suis dit, il a l'air rigolo. On verra bien ce qui va se passer. Il était comment en off notre petit Axel? Parce que après tu vas m'expliquer si tu t'attendais à autant de violence de sa part et autant de propos virulents parce qu'il a quand même dit de toi hein, dans son interview en toute Oui, oui. intimité, tu l'as vu, hein, tu me l'as dit, que tu Oui, je l'ai étais vu. la prétendante la plus moche dans l'histoire des Princes de l'amour. C'est
très très fort. C'est très très fort et ça m'a fait très très rire surtout. Ah, ça t'a pas fait très très mal. Ah, pas du tout, venant de lui, pas du tout. Pourquoi ça t'a Pas fait du très tout, très non. rire alors? Bah, quand, je veux dire, c'est pas Brad Pitt. Donc, il arrive un moment où tu veux dire de moi que je suis la fille la plus moche de toute saison confondue. Regarde-toi dans un miroir et on en reparlera après, en fait. On peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Je dis pas que je suis un grand mannequin, je dis pas que je suis splendide, superbe et tout ce que tu veux. Déjà, c'est de la méchanceté gratuite et tu peux pas dire ça de quelqu'un. Enfin, moi, je veux dire, Axel ne me plaît pas, c'est pas pour autant que je vais dire c'est le mec le plus moche que j'ai rentré. Enfin, j'ai passé l'âge. Mais pourquoi est-ce qu'il dit tout ça justement après en interview et est-ce qu'il vous parlait comme ça pendant le tournage? Et ben non, en fait, c'est bien ça qui m'a choquée, je mets des guillemets parce que bon, voilà. En fait, je veux dire, pendant le tournage, personnellement, avec moi, il a été gentil. Bon, on n'était pas non plus super proches, il y avait rien de tout ça, mais il était gentil, il a jamais été vulgaire, il a jamais été méchant, il y avait rien de tout ça. Et en fait, quand j'ai découvert l'interview et qu'il a dit ça de moi, je me suis dit, ah ouais, quand même, il cache bien son jeu, je veux dire. Dans ces cas-là, sur le tournage, il venait me voir en off et il me disait, Cindy, tu me plais pas. Il y a pas de souci, c'est réciproque de toute façon. Parce que moi, il me racontait ce qu'on disait en introduction, quoi. C'est-à-dire qu'il m'a dit clairement, je me suis tapé toutes les prétendantes de Noël, quoi. Bah, oui et non, parce que si j'aurais, je veux dire, quand la production m'a proposé Axel, j'aurais pu refuser, et j'aurais pas intégré le tournage. Donc après, il pense ce qu'il veut. Je veux dire, il pense, je m'en fous de ce qu'il pense. Donc ça veut dire que vous, en tant que prétendante, la prod vous a dit, voilà, vous allez changer de prince et vous a laissé le choix, quoi. Ils vous ont pas mis l'accord de cou, on est d'accord. Ah oui, ah non, moi j'avais le choix complètement, j'avais le choix. Oui, si je voulais, je disais non et je restais chez moi et l'histoire a été réglée. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'il décide de vous clasher autant? Georgina, coupe de moine, semi-remorque, camion, Ouais, non, kebab, Besma, toi, la fille la plus moche des princes de l'amour. Vous y êtes toutes passées. Ouais, honnêtement, on y est toutes passées. Enfin, les propos en plus qu'il a tenus envers Georgina, c'est violent, quoi, quand même. Enfin, je trouve que c'est méchant, surtout. C'est de la méchanceté gratuite. Après, pourquoi il a dit ça? Va falloir lui poser la question à lui parce que je pourrais pas te répondre, à part peut-être qu'il voulait faire parler de lui. J'en sais rien. Peut-être qu'il voulait vivre un petit peu. Non. Venant de ma part, en tout cas, il aurait eu aucune réponse. Aujourd'hui, je donne ma réponse, entre guillemets. Je pense que, il en vaut même pas la peine qu'on lui apporte de l'importance. Il voulait faire le buzz, il voulait faire quoi? Ouais, pour moi, il voulait faire peut-être un petit peu de buzz. Je sais pas, ouais, faire parler de lui, faire un petit peu de buzz, parce que vu qu'en plus dans les épisodes on le voyait pas forcément, peut-être qu'il s'est dit en parlant mal de mes anciennes prétendantes et tout ça, ça va faire parler un peu de moi. Mais après, non, c'est méchant, c'est petit, je trouve ça, non, c'est pas bien. T'as eu l'occasion de lui parler, de lui envoyer un petit message, de l'avoir au téléphone? Rien du tout, et je ne veux aucun contact avec lui. Il en vaut pas la peine. Et puis de toute façon, je pense que lui comme moi, on veut pas de contact l'un et de l'autre. Et moi, j'avais rien contre lui, hein, jusqu'à que je voie l'interview. Aujourd'hui, je fais une croix dessus et voilà. Au niveau des activités, tu m'as confié que vous aviez eu pas mal d'activités parce que sur les réseaux sociaux, on peut voir que tu es inexistante, que tu pars même pas en activité. Mais tu en as eu des activités, on est d'accord. Et c'est le stromboscope chez moi. Dis donc, ma lumière, elle fait des siennes. Vas-y, je t'écoute. Ouais, exact. Ouais, on a eu des activités avec Axel. J'ai fait du karting. Bon, c'est pas non plus des trucs de ouf, hein, mais on a été faire du karting. On avait fait de la boxe. On avait eu une soirée culture générale qui n'est pas passée. J'ai fait aussi, j'avais fait un jacuzzi avec lui, mais il y avait aussi Zaven et Sabrina avec. Et pourquoi rien n'est passé de ces séquences? Il y a plusieurs raisons. Déjà, W9, ils veulent vendre de l'amour. C'est les princes de l'amour. Entre Axel et moi, il n'y avait pas d'amour, c'est sûr. Donc on pouvait rien montrer. Voilà, peut-être qu'ils attendaient à ce qu'il y ait bisous, rapprochement, je ne sais quoi. Non, il n'y a rien eu de tout ça. Ouais, j'ai déjà massé Axel. Par exemple, dans le jacuzzi, je l'avais massé. Ils auraient pu y montrer, on avait discuté, tout ça. Maintenant, s'ils attendaient un bisou, c'est sûr que venant de ma part, il n'y en aurait pas eu. Et ensuite, il y a eu aussi le fait que Jessica n'ait pas été diffusée, en fait. Donc, du coup. Donc, juste pour contextualiser, Jessica, c'était la prétendante de Julien qui n'a pas été diffusée parce que la production aurait, je dis bien aurait appris qu'elle avait fait du X. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, dans les activités que j'ai fait avec Axel, il y avait Jess et Julien aussi. Donc, du coup, vu que Jess était ici à ce moment-là, ça a été coupé. Donc, Cindy est coupée aussi. Donc, au final, qu'est-ce qui reste de toi en diffusion? Il reste pas grand-chose. Il reste vraiment pas grand-chose. Il reste mon arrivée, un petit passage furtif comme ça, et mon départ. T'as le sentiment de quoi en voyant que tu n'as pas été montré? En fait, je suis un petit peu dégoûtée parce que je veux dire, je suis partie là-bas, j'ai fait un tournage, on me voit pas à la télé, on me voit pas forcément énormément à la télé. Je suis un petit peu dégoûtée. Il y a eu des choses, je veux dire, c'est pas comme si il y avait rien eu. Si j'aurais eu aucune activité avec Axel et ça, je veux bien. Mais il y a eu des activités, il y a eu des conversations, il y a eu des fous rires, il y a eu tout ça, et c'est pas montré. Donc oui, je suis dégoûtée. Je vais pas dire l'inverse. T'as la sensation d'avoir été
mise de côté, boycottée, pas prise en considération? Ouais, boycotté. Je me suis dit, ok, en fait, ils diffusent pas Diez, je suis boycottée parce que ben nos activités on les a faites ensemble. Et ben ouais, ok, il y a pas d'amour entre Axel et moi, je suis boycottée aussi. Y a pas, c'est pas grave. Dans Ouais, ces cas-là, je sais pas, fallait prévenir un peu avant. Ouais, mais en même temps, je veux pas me faire l'avocat du diable, hein, mais c'est vrai que c'est une émission de dating, et si entre Ouais, vous c'est on ça. entend que les petits oiseaux derrière, honnêtement, c'est pas Ah très non, mais même intéressant. pas, je te jure, Sam, je te jure que quand on était en rendez-vous avec Axel, on discutait. En fait, c'est pas comme si il y avait des blancs et tout ça. On discutait. On s'entendait bien, on avait des bons délires. Donc voilà. Enfin, c'est juste parce qu'il y a peut-être pas eu de bisous. Bah écoute. Est-ce qu'il était correct à ce niveau-là avec vous, Axel, ou est-ce qu'il essayait un petit peu de vous chauffer? Parce que je sais hein, que c'est un... Comme il dit, il est chaud comme le chocolat chaud. Ah, il aime les femmes, hein, ça c'est sûr. Non, sinon, non, il était respectueux de ce côté-là. Je veux dire, il a jamais forcé pour un bisou, quoi que ce soit. Il y a juste avec une prétendante à qui il s'est fait vraiment plaisir, mais je sais pas si toi t'étais sur le tournage. Non, j'étais pas sur le tournage, mais j'en ai entendu parler en tout cas. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le fait qu'il ait couché avec Maëva, c'est ça? Oui, c'est elle, hein, je crois. Hein. Je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est elle qui s'est couchée dans les toilettes. Oui, oui, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ça? Bah Ouais. voilà, bah après, s'ils se sont fait plaisir, j'ai envie de te dire, tant mieux pour eux, Mais hein. c'était pas le seul, hein, de toute façon. Mais moi, toutes les prétendantes m'ont dit ça couche beaucoup dans les princes de l'amour. Et ben, tu sais quoi, moi, j'ai passé, parce que bon, oui, j'ai été diffusée 3 semaines, mais je suis restée 10 jours, hein, là. Enfin non, t'as été diffusé l'arrivée, le départ. Excuse-moi, j'ai été diffusée 2 jours, donc Voilà, on va sur 3 rectifier. semaines. Voilà, sur 3 semaines, exactement. Et personnellement, quand j'y étais, il n'y a pas eu de coucherie ou quoi que ce soit, en tout cas. Enfin, on l'a pas su. Bah alors comment ça se fait? Tu te couchais tôt? Ah T'étais non, pas bah dans non, les... du tout. Ah non, non, du tout. Bah après, enfin, je veux dire, j'ai passé que 9 jours, hein, moi, là-bas. Non, je me couchais pas tôt. Au contraire, je pense que j'étais l'une des filles qui se couchait un peu le plus tard, hein. Non, enfin, moi, en tout cas, au moment où j'y étais, les filles, enfin, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, de ça, il n'y a pas eu de coucherie. Bon, parle-nous maintenant un petit peu, Cindy, de l'envers du décor, donc d'un tournage des Princes de l'Amour 4, parce que c'est vrai que bah, ça intéresse les personnes qui nous regardent, et moi Oui. le premier, ça m'intéresse parce qu'il y a vraiment ce qu'on voit, et il y a aussi ce Oui. qu'on ne voit pas, et ça, j'ai envie que tu puisses nous le partager Ouais. aujourd'hui, et en plus, c'est ta première télé-réalité, tu l'as faite pour pouvoir le découvrir, cet envers du décor. Oui, Alors c'est ça ce donne que je quoi? voulais savoir. Ouais, c'est vrai que c'est ce que je voulais savoir. Bah, qu'est-ce que ça donne? Déjà, un tournage, c'est pas des vacances. Faut dire Ouais. ce qui est. Alors oui, il y a du soleil, il y a une piscine, il y a tout ce qu'on... Ok, mais c'est pas des vacances. On est filmé le matin, à peine qu'on est réveillé, on a une caméra ici sur la tête. Faut Mais alors, dire vous ce avez... qui est. il y a combien de caméramans, par exemple, quand on vous voit dans la chambre? Dans la chambre, allez, il y en a au moins 2 caméramans. Ah, pour pouvoir Voire avoir 3. 2 angles différents, c'est ça? Voilà, voilà. Donc il y a ça. Après, il y a celui truc du son là, celui qui. Ouais, le perchiste. Ouais, voilà. Enfin, je veux dire, ils sont au moins 4 ou 5 dans la chambre. Déjà, de bon matin. Je veux dire, on vient de se lever, détente, quoi. On Mais va alors se calmer. comment vous faites ça? Ça faut vraiment m'enlever ce point d'interrogation. Vas-y, Comment est-ce que dis-moi. vous faites, Cindy, pour être naturel, parler entre vous en oubliant tous ces gens qui sont là et qui vous écoutent? Alors, c'est vrai que les premiers jours, personnellement, pas naturel du tout. C'est hyper compliqué, c'est pas possible, c'est juste pas Mais possible. ça veut dire quoi? Mais Tu après, calcules ce que tu dis, tu réfléchis à ce que tu vas dire, tout ça? non, tu réfléchis pas à ce que tu vas dire, mais en fait, tu te dis, t'es filmé, quoi. Il y a une caméra qui est là sur toi, c'est vraiment très bizarre. Donc, tu peux pas être spontané comme tu le serais dans la vraie vie. Mais après, je veux dire, au bout de 2 jours, les caméras, elles sont oubliées par contre. Ouais, Même tu si les elles oublies. sont ouais, même si elles sont à 2 centimètres de toi, je veux dire, tu les oublies Donc tu sais qu'elles sont complètement. là, mais tu les oublies. Voilà, tu sais qu'elles sont là, mais tu les oublies. Donc après, ouais, t'es naturel, tu dis les choses comme tu les penses. Et ça, après, tu oublies. C'est même bizarre d'oublier une caméra Et qui est bien présente. est-ce que vous pouvez faire ce que vous voulez? C'est-à-dire, t'as envie de te baigner, aller à la piscine, tu prends ton maillot, t'y vas, t'as envie de te faire une petite séance beauté, te faire des masques, tu le fais. Non, malheureusement. Ah bon? Non, ouais, non, on fait pas ce qu'on veut. On est libre. Enfin, je veux dire, non. La production va nous dire, par exemple, je te dis une bêtise, hein. Bon, allez, tout le monde dans le salon. Ouais, mais en fait, si j'ai envie de prendre ma douche à ce moment-là, bah non, tu peux pas, Cindy. Ah, ok, pas de souci, tu peux pas. Donc, en fait, si on veut, donc, aller à la piscine quand on veut, non. C'est quand on nous dit, allez à la piscine, on va à la piscine. Quand on veut prendre une douche dans la journée, donc tous les moments qu'on est filmé dans la journée, Ouais. je veux dire, si on doit aller prendre une douche, il faut demander la permission et c'est pas toujours accepté. Ah bon, t'as déjà demandé une douche et on te l'a refusé? Alors, on me l'a pas refusé. Je dis, est-ce que je peux aller prendre une douche? On m'a dit oui, j'avais 10 minutes. Et encore, enfin, d'accord. je crois que c'était pas vraiment 10 minutes. Je pense que c'était 5. Mais en même Mais temps, vous êtes beaucoup, hein. C'est comme voilà, l'armée, hein. voilà. Aussi, voilà, on est 18 personnes. C'est compréhensible. Mais je veux dire, c'est très bizarre. Quand tu viens d'arriver, quand tu vas aller aux toilettes, faut demander la permission. C'est très bizarre. Comme les aussi. gosses. Comme les enfants. Même pour fumer ta Voilà. clope ou quoi, en fait, tu peux rien faire Alors, sans demander. exactement. Bah, et pour fumer, c'est encore pire. Enfin, je veux dire, les vrais fumeurs, c'est très compliqué. Mm. Dans la journée, si tu vas aller fumer, c'est très dur. Enfin, tu demandes est-ce que je peux aller fumer une cigarette?
cigarette, on te l'accepte une fois sur 5. Enfin, c'est vraiment le soir, une fois que les caméras sont coupées, qu'on a été se coucher, que là, à ce moment-là, tu peux prendre 8 douches d'affilée, tu peux te faire tes masques, tu peux te faire tout ce que tu veux, tu peux aller fumer ton paquet de cigarettes complet. Là, à ce moment-là, t'es libre de faire ce que tu veux. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de temps de off? Est-ce que vous avez beaucoup de off? Non, on a le temps, c'est simple, je pense qu'à peu près, hein, parce qu'on n'a pas la notion du temps, par contre, on est coupé du monde, vraiment, on n'a pas d'heure, on n'a pas de date, même, on ne sait même pas quelle date on était. Mais si tu demandes, si tu dis quelle date nous sommes aujourd'hui? Personnellement, on l'avait demandé. Un jour, j'avais demandé quelle date on était, je sais plus pourquoi. On m'avait dit une date, sauf qu'en fait, quand je suis sortie, moi, j'ai été éliminée, j'ai récupéré mon téléphone, et en fait, la date de mon téléphone, c'était celle qu'on m'avait dit 3 jours avant. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est pour que vous soyez complètement dépaysés, c'est ça? C'est vraiment pour, je pense que dans nos têtes, c'est plus nous, en fait. Couper entre votre vie privée et personnelle et le cadre du tournage, c'est ça? Ah ouais, vraiment, vraiment. Enfin, je veux dire, ne plus avoir la notion du temps, du jour, de tout. Enfin, c'est un truc de fou. Même l'heure, je veux dire, on sait pas quelle heure il est. Si, ou tu t'en rends compte à ta fatigue. Quand t'es comme ça le matin, tu mais dis c'est ouais, exactement ça. C'est exactement ça. Je veux dire, des fois, j'essayais de négocier, de savoir quelle heure il était. Quand je sortais d'ITV, par exemple, on me disait, va te coucher, il est tard. Ah, ok. Enfin, ça voulait vraiment dire ce que ça voulait dire. Et puis, si tu dis oui, mais quelle heure il est, on te la donne pas. Non, on me la donne pas. C'est ouf. Enfin, non, mais c'est un truc de fou, on me la donne pas. Enfin, moi, je sais que par exemple, il y avait une nounou. Je lui disais, mais dis-moi quelle heure il est. Il me disait, non, mais fais-moi confiance, va dormir. Ah, ok, je vais dormir. Bon, c'est cool, bienveillante au moins la nounou. Ah ouais, franchement, oui, de ce côté-là, on a été bien cadrés, au top et tout ça pour les nounous. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende que vous n'avez pas besoin de préparer la nourriture, pas besoin de faire la vaisselle, qu'il y a des personnes qui s'occupent de tout ça? Alors, c'est vrai, oui et non. Oui, les nounous sont là, ils nous font pratiquement tout, je vais pas mentir. Mais par exemple, petit déjeuner du matin, ta vaisselle, tu la mets dans le lave-vaisselle, un minimum. Des fois, la vaisselle du midi, on la faisait aussi nous. Le soir, non. Le soir, je crois pas. Non, le soir, on fait pas on faisait rien nous. Mais je veux dire, à midi, on essayait de faire un peu à tour de rôle. Toi, tu fais la vaisselle et tout ça parce que ils sont ok, c'est des nounous, mais c'est pas des bonnes non plus. Ah bien sûr. Et comment ça se passe la fin de la prise en charge? Une fois que t'es éliminé et qu'on vous voit rentrer dans la fameuse voiture noire là pour partir, où est-ce que vous allez en fait? Vraiment, la vérité? Je pose pas une question pour avoir une mauvaise réponse. Hein. On retourne derrière la maison. Vous retournez dans la maison? Derrière la maison. Ah, derrière la maison. Pourquoi derrière la maison? Parce qu'en fait, après, il faut qu'on fasse notre interview de départ. Ah, c'est normal. Voilà, et ensuite, on nous donne nos papiers, tout ça, tout ce qu'on leur a donné. Ton téléphone, ouais. Ouais, de ouf. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on récupère tout, on monte dans la voiture et on nous emmène à l'hôtel. En fait, de là, on nous dit, vous faites ce que vous voulez, ça ne nous regarde plus. D'accord, donc ça veut dire que si tu as envie de te taper une semaine de vacances, tu peux. Exactement. C'est cool. On a nos billets de train, nos billets d'avion et tout ça pour rentrer. Hein. Vraiment, c'est tout est prévu. Mais je veux dire, si on veut l'annuler, on peut y annuler et rester. On peut rester, bien sûr. C'est cool, je trouve. Ah ouais, franchement, c'est cool. Ah oui, c'est sûr. Hein. Après, une fois qu'on est éliminé, qu'on a mis un pied dans la voiture, enfin dans le taxi pour partir, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Bon, écoutez, pour toi, de ton côté, c'était une bonne expérience. Qu'est-ce que tu en tireras? Moi, personnellement, même si rien n'est passé à la télé, personnellement, j'ai kiffé mon aventure. C'est cool. J'ai kiffé mon aventure. Heureusement, j'ai pas trouvé l'amour. Je dis heureusement, hein, bien sûr. J'ai pas trouvé l'amour, mais j'ai trouvé j'irais même des amis. C'est même pas des copines, mais des amis. C'est des filles, vraiment au top du top. Et même au niveau des garçons, même si j'ai pas forcément gardé de contact avec les garçons et tout ça, mais il y a certains garçons qui sont vraiment top et très sincères et qu'il faut pas qu'ils changent. Et je pense que tu fais référence à Zaven là. Exactement. Ah, tu vois, je sais lire dans vos pensées à force. Hein. Mais en même temps, c'est le mec le plus droit, le plus honnête, le plus tout, je pense, parce que après, je le connais pas à l'extérieur, mais il a pas l'air d'être méchant. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai entendu critiquer personne. Donc pour moi, c'est le plus sincère. Écoute, je suis content en tout cas que t'aies kiffé ton aventure, même si tu n'as été montré que 2 journées seulement sur 9 jours de c'est tournage. pas grave. C'est pas grave. L'essentiel est d'avoir pris ton pied, d'avoir pu voir comment se passait un tournage. Et puis grâce à toi maintenant, tout le monde sait comment se passe l'envers du décor d'un tournage de télé-réalité. Oui, et je suis bien contente de ça. Bon, et moi je suis content pour toi. Ouais, bon, merci à la maison. Ah, mais je vais pas arriver à faire ma conclusion. Pardon. Attention, je vais te taper sur les doigts. Merci à la maison, une fois de plus, de nous avoir suivis. Pour toutes celles et ceux qui ont l'habitude. Et pour tous les petits nouveaux qui débarquent et qui ne connaissaient pas Websam, abonnez-vous, découvrez, vous allez voir tous les jours, vous avez des infos fraîches qui sortent sur ma chaîne YouTube pour mon plus grand plaisir et j'espère le vôtre. Gros bisous Cindy et bisous à tous à la maison. Bye bye. Salut.